Salut à tous et bienvenue sur Malte à propos. Pour ce 80e épisode de la chaîne, retour au format classique des dégustations comparatives à l'aveugle. Comme vous le savez, en tant qu'amateur de whisky, ces dernières années, le marché a explosé, même s'il connaît aujourd'hui un petit temps faible, une petite stagnation. L'offre a considérablement augmenté par rapport à ce qu'elle était ne serait-ce qu'il y a 10 ans. Il fut une époque où les seules mentions d'âge qui existaient étaient les 12 ans, les 18 ans et les 21 ans. Depuis, les distilleries font clairement ce qu'elles veulent et on peut afficher n'importe quel âge sur la bouteille. Et c'est pour cela qu'aujourd'hui, je peux me permettre de vous proposer cette dégustation comparative à l'aveugle avec 5 whiskies de 14 ans d'âge. 3 Écossais, 2 Irlandais. On se penche tout de suite sur les 5 concurrents en lice aujourd'hui. Premier concurrent en lice, un Irlandais, vous le connaissez déjà, sans doute, puisque j'en ai déjà parlé, notamment dans un best-of des Irlandais. Il s'agit du Method and Madness, produit par la distillerie Midleton en Irlande, la plus grosse du pays, gigantesque, donc à 14 ans d'âge, mais c'est marqué nulle part sur la bouteille, en tout cas devant. Il faut lire la petite description du whisky à l'arrière. C'est un whisky qui a plusieurs spécificités, notamment pour un whisky irlandais. Déjà, c'est un single malt, donc uniquement de l'orge maltée, et non pas un single pot still avec de l'orge non maltée à l'intérieur, distillé 3 fois, et il a vieilli dans 2 types de fûts différents, des ex-fûts de Bourbon et des ex-fûts de chêne français du Limousin dont on ne sait pas ce qu'ils ont contenu avant. Ni filtré ni coloré et embouteillé à 46 degrés d'alcool, aucun problème de ce côté-là. Le problème, il peut se situer notamment au niveau du prix, puisque c'était une bouteille qui, à son lancement, coûtait entre 80 voire plutôt 90 euros. Aujourd'hui, on peut encore la trouver assez difficilement. Le deuxième whisky en concurrence aujourd'hui, j'en ai également déjà parlé, et pour cause, il faisait partie de mon top 3 pour l'année 2025. Il s'agit bien sûr du Clynelish 14 ans d'âge. Une référence pour les amateurs de whisky qui est sur le marché depuis des années. Pourquoi il est connu ce whisky? Pour ses spécificités au niveau de son profil aromatique, sa texture déjà cireuse, son côté complexe, mature, ses notes maritimes et également un fruité caractéristique. Pourtant, cette distillerie n'est pas la plus connue, n'est pas la plus réputée d'Écosse, et pour cause, elle fait partie du grand groupe Diageo et 99% de sa production est réservée au blend Johnnie Walker. Les 1% de la production restant servent notamment à embouteiller ce seul et unique embouteillage officiel de la distillerie, embouteillé à 46 degrés d'alcool, mais sans doute filtré, et c'est sûr à 100% coloré. À part cela, on n'a que très peu d'infos, notamment sur le vieillissement de ce whisky qui apparemment est fait 100% en ex-fût de Bourbon, un 14 ans d'âge qui aujourd'hui tourne toujours autour des 50-55 euros maximum. Pour ce prix, c'est du quasi imbattable vu la qualité qu'on a dans le verre. Troisième whisky en concurrence aujourd'hui, et là on passe au whisky que j'ai dans les 3 petites fioles. Il s'agit du Highland Park 14 ans, The Loyalty of the Wolf, la loyauté du loup en bon français. C'est un embouteillage qui initialement était réservé au travel retail, donc aux boutiques des aéroports, dans les duty free. Vous l'aurez compris, il s'agit bien entendu d'une gamme ancienne de la distillerie Highland Park qui vient de renouveler tout son marketing. Il s'agit encore d'une gamme marquée par le Viking Spirit au packaging bien spécifique avec les motifs celtiques gravés dans le verre, et donc une référence au passé viking de l'archipel des Orcades où est située la distillerie. Ce 14 ans d'âge est réduit à un degré d'alcool assez faible, en l'occurrence ici 42,3 degrés d'alcool. Il est filtré donc, mais il n'est pas coloré comme tous les Highland Park, et il a été vieilli dans un mélange là également classique pour la distillerie d'ex-fût de Bourbon et d'ex-fût de sherry avec du chêne américain toutefois. On va voir ce que donne ce whisky. En général, il est vrai que les éditions Travel Retail, et c'est notamment le cas chez Highland Park, sont assez décevantes par rapport aux gammes officielles. Un Irlandais, un Écossais, on va passer au deuxième Irlandais de cette sélection. Il s'agit du Bushmills 14 ans d'âge. C'est un ajout
assez récent dans la gamme officielle de la distillerie. Il n'a pas des spécificités de très haut vol, ce Bushmills 14 ans, puisqu'il est réduit à 40 degrés d'alcool, le minimum légal. Hein. Il est filtré et il est également coloré. Single malt, est-ce qu'il est triplement distillé? J'ai un doute maintenant, je crois que oui. La spécificité, elle va venir notamment par rapport à ses cousins de la gamme permanente, elle va venir de son vieillissement. 14 ans précisément dans Dexfus de Bourbon et 1 an de vieillissement dans Dexfus de Malaga, un vin blanc fortifié espagnol. La distillerie dans son marketing insiste sur la qualité des fûts de Malaga qui ont été employés et notamment sur le fait que les fûts ont été vidés et re-remplis très rapidement avec le whisky. Seulement 3 jours se sont passés entre le moment où les fûts ont été vidés du Malaga, du vin qu'ils contenaient, pour être re-remplis avec du whisky. Le fût a donc pu redonner énormément d'aromatiques au whisky par ce biais. On n'a pas encore parlé de prix, mais ce 14 ans d'âge un positionnement prix tout à fait raisonnable pour un whisky d'aujourd'hui. On peut le trouver entre 60 et 65 euros sur le marché français. Malgré des caractéristiques assez bas de gamme, c'est un bon prix. Dernier whisky en compétition aujourd'hui, il s'agit du Bowmore 14 ans d'âge, Bordeaux Cask Finish. Là encore, il s'agit d'une gamme Travel Retail et cette gamme a été la gamme inaugurale du nouveau packaging Bowmore. Encore une distillerie qui a changé son packaging, son marketing. Les aéroports ont droit aujourd'hui à une gamme avec uniquement des mentions d'âge, sachant que ce 14 ans est la mention d'âge la plus jeune. On a un 14 ans, un 16 ans, un 19 ans et un 21 ans qui ont tous subi un finish dans Dexfus de vin. Je n'en ai encore jamais goûté un seul de ces nouveaux Bowmore, ça va être une première. Réduit à 43 degrés d'alcool, filtré et coloré malheureusement. Apparemment, le finish en fût de Bordeaux n'aurait pas été anecdotique, loin de là. Le whisky aurait passé, tenez-vous bien, 2 ans dans ses ex-fûts de Bordeaux. Je ne les ai pas précisés en introduction, mais les enjeux, quels sont-ils? Évidemment, d'identifier les whiskies, de différencier single malt écossais et single malt irlandais. Et deuxième enjeu, voir si parmi ces 4 autres whiskies, il y a un challenger qui arrive au niveau du Clynelish. 14 ans, pour moi, c'est le favori de cette dégustation. C'est le premier, donc toujours un petit peu d'alcool, mais à part ça, un nez agréable, assez complexe, beaucoup de fruits, des fruits mûrs, des fruits tropicaux, un petit peu d'épices. Comme ça, au nez, je parierais bien sur le Mason & Madness, donc un nez à la fois attractif et complexe. Donc ça se confirme en bouche, c'est un panier de fruits ce whisky, des fruits tropicaux, des fruits jaunes, des épices. C'est juicy, c'est vivant, c'est vibrant en bouche, au palais. Texture correcte, bonne, voire très bonne longueur en bouche. Un bon degré de complexité. On a quelque chose de plus vibrant que mature. Le côté vibrant, je trouve, rend service, est au service du profil aromatique. On a vraiment énormément de contraste dans ce whisky. Franchement, une très bonne introduction. Et je confirme, je mets une petite pièce sur le Method & Madness. Quelque chose de complètement différent, beaucoup plus classique mais également beaucoup plus plat. Une légère fumée en arrière-fond, un côté sherry assez prononcé sans être dominant. J'ai l'impression de reconnaître le profil aromatique d'Highland Park, mais dans une version, pas ma version préférée d'Highland Park, mais oui, cette légère minéralité, ce léger côté citronné. Alors derrière le premier whisky, la différence, le point faible d'Highland Park, là, il fait vraiment mal, ce manque de puissance. Ce manque de puissance, cette texture légèrement aqueuse. Et pourtant, c'est dommage parce que c'est de loin pas un mauvais whisky. On retrouve toute la complexité, toute la richesse, pour moi, du distillat Highland Park avec cette légère fumée d'un bout à l'autre. Une bonne longueur en bouche, malgré tout, malgré le manque de puissance. C'est pas un whisky qui va s'évanouir tout de suite. On a une bonne complexité, ça reste un bon whisky, mais bon, avec l'expressivité, la personnalité du premier, il a un peu de mal à sortir du lot. On retombe sur quelque chose de beaucoup plus fruité, de beaucoup moins sage. On a un nez tout en subtilité, avec de la douceur, du fruit, du caramel. C'est assez classique, c'est bien fait, ça a l'air équilibré, mais ça manque clairement de punch. Un whisky très intéressant, texture soyeuse, profil aromatique complexe, mature, un côté cire, un petit peu un côté cireux, cire d'abeille. Je me demande si c'est pas le Clynelish, mais si c'est le Clynelish, j'en avais gardé un tout autre souvenir, parce qu'il y a quand même un déficit de punch
Et pourtant on sent toute la complexité du profil aromatique avec du fruité, des épices, ce côté cire d'abeille qui tapisse la bouche, un côté miel, hyper bien fait, c'est équilibré, c'est long en bouche. On aurait juste voulu quelque chose d'un peu plus puissant. Alors on retombe à nouveau sur quelque chose d'assez classique, avec j'ai l'impression du sherry, ce qui ne peut pas être le cas si on suit mon raisonnement, parce qu'il doit rester le Bowmore, Bourbon, vin rouge, et le Bushmills, Bourbon, Malaga. J'ai déjà un problème. Il y a un peu un entre-deux entre le whisky numéro 2 et le 3, avec un manque d'expressivité, un manque de punch au nez. J'ai quand même l'impression de sentir du sherry, j'ai l'impression de revenir sur le Highland Park. Là, on est sur une tourbe beaucoup plus présente, et ici, j'ai même pas l'impression qu'il soit tourbé ce goût. Profil aromatique peut-être le plus atypique, peut-être la moins bonne texture des 4. Donc gros défaut, la texture, le manque de profondeur, c'est le whisky des 4 qui s'évanouit le plus vite. Plus sur la céréale cette fois, moins fruité, moins doux que ce que laissait présager le nez, avec une note de fraîcheur, mais une note de fraîcheur plus sur le végétal que sur le fruit. Côté brioché aussi, côté beurre, côté brioché, je suis perdu. Dernier whisky, j'espère que ça va m'éclaircir les idées. Des épices, du fruit, de la fraîcheur, en même temps de la profondeur, et je retombe sur quelque chose de plus punchy, de plus expressif, et du coup avec un peu d'alcool au nez, avec moins de fruits tropicaux, mais peut-être des fruits plus noirs, sans que j'ai l'impression que ce soit du sherry. Très bon whisky également, bonne longueur en bouche, texture légèrement aqueuse, mais c'est moins grave que dans les whisky 3 et 4. On sent que c'est un whisky qui est un peu âgé, c'est pas mal du tout. Là c'était peut-être un des whiskies où je sens le plus la maturité, les 14 ans d'âge. J'étais assez sûr de moi sur les 3 premiers whiskies, mais avec les 2 derniers, là comme ça je dirais Method & Madness, Highland Park, Clynelish, mais après ça c'est un peu... Parce que je dirais bien Bushmills 14 sur le dernier, le whisky numéro 4, il correspond absolument pas au profil aromatique d'un Bowmore, donc moyennement tourbé avec un finish de 2 ans en fût de vin rouge. Ça je suis quasiment sûr à 100% que c'est le Method & Madness, parce que c'est quand même un whisky que je connais bien. En témoigne pas le meilleur des whiskies irlandais, mais il est dans mon top 5 des whiskies irlandais, on va dire de moyenne gamme. Maintenant que l'alcool a disparu, c'est très très bon. La puissance alcoolique continue à titiller la langue sans que ce soit désagréable du tout. Des épices, énormément de fruits, des fruits jaunes, des fruits mûrs, des fruits tropicaux. Les épices qui titillent la langue. On sent pas du tout les 14 ans d'âge, on a l'impression que c'est un whisky beaucoup plus jeune parce qu'il est punchy, il est vibrant, il est juicy. Je me demande si ce whisky numéro 2 finalement c'est pas le Bowmore, parce que c'est le plus tourbé des 5. Maintenant mon cerveau me dit que c'est le Bowmore. Une tourbe plus sèche, j'ai l'impression que c'est le Highland Park, moins herbacée, moins vivante. Donc mine de rien un whisky tout à fait correct, très classique, et avec le défaut qui vaut à la fois pour Highland Park mais encore plus pour Bowmore d'après l'expérience que j'en ai, texture aqueuse et du coup manque de profondeur. J'ai du mal à voir l'apport des fûts de vin. Enfin, j'ai pas ce côté tannique, j'ai pas ce côté fruits rouges en bouche. J'ai dit que c'était dans le 5 qu'on avait le plus de maturité. Un côté très mature, profond, un côté cuir, donc très classique, mais très bien fait, équilibré. Je pense que c'est le Clynelish parce qu'il y a ce côté fruité, fruits jaunes, mais on a ce côté cire d'abeille, on a ce côté fruité, on a une très belle longueur en bouche, une texture correcte, de la complexité, de la maturité. Pour moi, c'est le Clynelish, 14 ans. Il est au-dessus du whisky numéro 2, il n'est pas forcément au-dessus du whisky numéro 1. Là, je pense que ce côté atypique, minéral, plus céréalier, herbacé que les autres, en fait, c'est le côté Highland Park. Vu que le whisky numéro 3 m'a perturbé en étant en deuxième position avec beaucoup plus de tourbe, et ça me laisse en fait presque avec un Highland Park non tourbé. Du coup c'est assez intéressant parce que j'ai tout le potentiel, j'ai tout le distillat Highland Park sans tourbe. Ça confirme mon changement d'avis. Autant dans le nez je retrouve le côté classique Highland Park, autant en bouche là j'ai un côté un petit peu beurré, un petit peu brioche qui ne me fait pas penser à un Highland Park. Avec cette quatrième position le whisky s'évanouit très vite et là j'ai pas l'impression d'avoir la complexité, la richesse du Highland Park classique. Mais bon, vu le nez je pense quand même que c'est ça. À nouveau un profil qui se rapproche beaucoup du whisky numéro 1 avec beaucoup de fruité, des fruits tropicaux, avec un peu de punch, mais surtout un whisky assez mature. Il se rapproche au niveau du profil aromatique à la fois du whisky numéro 1, côté fruité, fruits jaunes, fruits tropicaux, et également du whisky numéro 3, très bel équilibre également.
Je ne sais pas comment je vais les classer. En tout cas, on a deux catégories qui se détachent, avec les whisky 1, 3 et 5 qui sont un cran au-dessus des whisky 2 et 4. Pour moi, le premier whisky, c'est le Method and Madness. Deuxième whisky, c'est le Bowmore. Troisième whisky, c'est le Clynelish. Quatrième whisky, c'est le Highland Park. Et le cinquième whisky, c'est le Bushmills. C'est dans un mouchoir de poche pour les trois premiers. Premier, le whisky numéro 3, qui pour moi est le Clynelish 14 ans. Deuxième, le whisky numéro 1, pour son côté vibrant, jeune, panier de fruits exotiques, qui pour moi est le Method and Madness Single Malt. Et troisième, mais vraiment juste derrière, à un cheveu, et là c'est vraiment une question de goût, ce Bushmills 14 ans. Et ensuite, significativement en dessous, les whisky 2 et 4. Et je vais mettre le whisky 4 en premier pour son nez, qui me rappelle le Highland Park. Donc pour moi, c'est le Highland Park 14 ans. Palais assez décevant, mais nez complexe où on retrouve toute la richesse de Highland Park que j'ai trouvé quand dans un second temps. Et dernier, sans démériter toutefois, c'est pas un mauvais whisky que ce Bowmore 14 ans. J'ai juste du mal à saisir l'apport du fût de vin rouge. Allez, c'est parti. J'ai ma petite liste, j'ai les numéros. Whisky 1, c'était bien le Method and Madness. Whisky 2, c'était bien le Bowmore. Ça part bien, ça part bien. Whisky 3, et je me suis planté. Grosse surprise, whisky 3, c'est le Bushmills 14 ans. Mesdames et messieurs, premier de cette dégustation. Bravo Bushmills. Franchement, pour moi, j'étais sûr à 100% que c'était le Clynelish. Le 4, c'était bien le Highland Park. Et du coup, le 5, c'était le Clynelish 14. Et donc, je ne peux que vous inciter à tester ce Bushmills 14 ans. Ne vous laissez pas refroidir par sa réduction à 40 degrés d'alcool. Elle se sent pas. La complexité est là. L'équilibre est là. Vraiment, chapeau Bushmills, parce que jusque-là, j'étais assez déçu de tous les whisky Bushmills que j'avais pu déguster, et notamment le 16 ans. Le 16 ans qui est beaucoup plus cher que ce 14 ans et qui pour moi est beaucoup moins bien fait. Honnêtement, je préfère me tromper. Là, j'étais encore parti pour être dans du 100% juste. Et ben non, ce Clynelish, il reste très bon pour 50 €. Et au rang des déceptions, entre guillemets, parce qu'il n'y a aucun whisky qui m'a réellement déçu. C'était une très très belle dégustation, voilà. Ce sera mon mot de la fin, ce sera ma conclusion. Aucune déception parmi ces 5 whiskies. Et pourtant, avant-dernier le Highland Park 14 ans. Et dernier Bowmore. Quel dommage que cette distillerie gâche, on peut le dire, gâche son très bon distillat. Réduction, filtration, coloration, fut peut-être de moindre qualité, on ne sait pas. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, ce nouvel épisode de Malte à propos. Ça y est, on a dépassé les 800 abonnés, je suis très content. Objectif 1000 avant la fin de l'année. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo, j'espère que vous aurez encore appris 2-3 petites choses lors de cette dégustation. Très bon cru. Je reviens très vite pour un nouvel épisode de Malte à propos, et en attendant bien sûr, le plus important, portez-vous bien.